TTC va nous gagner. La 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 la. Bonsoir. Voilà, l'intro de faux cul bien démago, c'est fait. Zénith de Toulouse. Hier soir, je suis au cabaret au Toulouse, 100 personnes. Ce soir, 6000. Franchement, si ça, c'est pas un putain de bouche à oreille, sans déconner. Et pour tout vous avouer, ce soir, j'avais le choix entre deux soirées. Non, j'avais le choix entre la Nuit du Rire à Toulouse ou le sommet de l'OTAN à Strasbourg. Puis je me suis dit, quitte à passer la soirée avec des humoristes, hein, autant qu'ils soient professionnels. C'est vrai. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu une loge plus grande que mon appartement, c'est cool. C'est bien. Quoi, je disais des humoristes pour le sommet de l'OTAN, c'est vrai que Sarkozy me fait rire. Hein. Quelle humilité, quelle simplicité. Moi, c'est un mec, pour son anniversaire, il n'y a qu'un cadeau à lui offrir, c'est une boîte de Lego, tu vois. Mais elle apostrophe. On va pas parler politique ce soir, hein. On est là pour se détendre, on est là pour rigoler. Simplement, petit message à M. Sarkozy, je ne vote pour personne, hein, mais je lui dis quand même, vivement, vivement qu'il attrape une bonne gastro bien carabinée. Non, sérieux. Histoire qu'ils comprennent enfin la merde dans laquelle on peut se trouver quand on est sans papier. Non, je vais vous parler de la grande famille du showbiz, car il faut le savoir, mesdames, messieurs, le showbiz est une grande famille. C'est un milieu sincère, humain, ouais, profond. Non, aïe. Non, le showbiz est une grande famille. Tous les comédiens, on est tous comme ça, main dans la main, ouais. Sauf Jamel qui est au bout. Bande de mauvais esprits que vous êtes. Jamel, il est au bout parce que c'est la locomotive, c'est l'exemple à suivre, c'est le comique qui marche. Et il y a une tradition dans cette grande famille du showbiz, on s'envoie entre nous des petits emails pour s'encourager. Alors l'adresse, je vous la donne, c'est cadeau si vous connaissez les comédiens. Très simple à mémoriser cette adresse. www.lagrandefamilledushowbiz, dès que t'es viré gros con, on prend ta place.com. Et moi, ces petits emails, j'aime pas les lire avant. Voilà, j'aime bien les découvrir sur scène, donc on va faire ça ensemble. Attention. Jeff, ce soir au Zénith de Toulouse, tu vas jouer devant 200 personnes et je me trompe rarement. Ah, pardon, et je me trompe rarement, j'avais pas vu de qui ça venait, signé Paco Rabanne. Je l'emmerde, Paco Rabanne, mais d'une force. Souvenez-vous, il a fait 2 grandes prédictions dans sa vie, Paco Rabanne, vous vous souvenez? Il a prévu la fin du monde pour le 11 août 99, avec les brillants résultats qu'on connaît, on est encore tous là ce soir. Et qu'en 2008, vous êtes tous assis? Amélie Mauresmo allait gagner Roland-Garros. Oh, le con, franchement. Amélie Mauresmo qui gagne Roland-Garros. Autant la fin du monde, c'était crédible. Comment elle s'est fait jarter de Roland-Garros, Mauresmo, cette année, mais d'entrée, Mauresmo éliminé, hop. Par une fille, en plus, la honte. Bon, il paraît que d'après les médecins, elle avait une légère inflammation de la prostate, mais quand même, je veux dire... Bon, on va pas passer la soirée sur Mauresmo, hein? Ben non, monsieur, pour ce soir, vous démerdez avec ce que vous avez amené, là. Voilà, alors... Le suivant. Jeff, désolé de ne pas être là ce soir, j'épouse Cindy Sanders demain. Signé Passepartout, le nain de Fort Boyard. Ça, c'est une putain de bonne nouvelle, ça. C'est vrai, Passepartout qui épouse Passe Nulle Part, ça fait plaisir quand même. Bon, Jeff, ce soir, bonne chance dans la ville rose. Moi, ma couleur, c'est plutôt l'orange. Signé François Bayrou. François Bayrou, j'avais dit pas de politique. Bon, enfin là, c'est un humoriste, mais... Pour moi, mesdames, Bayrou, c'est un peu, comment vous dire, c'est un peu le string de la politique. C'est exactement ça, c'est le string de la politique. Il connaît les ficelles, il est un peu dans la merde en ce moment, il a beaucoup de mal à rester au centre. Ah, ça, c'est un truc qu'il faut savoir. Hein. Ah ouais.
Donc forcément, en votant pour un string, hein, on finit par l'avoir dans le cul, c'est normal, hein, on peut pas... Le suivant, Jeff, j'adore ce que tu fais, tu es comme moi un agitateur, signé Jean-Pascal, Star Academy, merci, comme ça c'est les connes qui regardent, elles sont où? Star Academy, Star Academy, merci TF1 pour toute cette culture. Émission qui est entrée dans les annales de TF1 au niveau des scores d'audience. Tu m'étonnes qu'elle soit présentée par un grec. Jean-Pascal, Star Academy, 80 000 singles, il a vendu de son premier titre, 80 000 singles. À qui il a vendu ça? Un baltrap? Poule, je suis un agitateur. Pah! Sa reprise de chanson, là, Brigitte Bardot. Mais la pauvre Brigitte Bardot, mais quand elle entend ça, mais elle doit se retourner dans sa tombe. Moi, je me posais une question, en venant tout à l'heure, c'était quelle était la différence fondamentale entre le micro d'un chanteur de la Starac, n'importe lequel, le micro-main, et la queue d'une vache? Eh bien, elle est évidente, mesdames, messieurs, la queue de la vache arrive beaucoup mieux, mais alors beaucoup mieux à cacher le trou du cul qui est derrière, c'est tout. Attends, il y a 2-3 ans, ils sont 14, les ados, 14, ils sont pas foutus de savoir qui a volé l'orange. Alors qu'il y a un Polonais dans le tas, faut pas déconner quand même. Bon, le suivant, attention. Cruauté, crédibilité, efficacité, peut-on rire de tout avec n'importe qui, ça se discute. Jean-Luc Delarue, merci. Jean-Luc Delarue, animateur à la télé, agitateur dans l'avion. Et d'après la presse, mort de rire, il aurait, par peur de l'avion, abusé d'un mélange d'alcool et de médicaments. Mort de rire. Je traduis en langage sourd-muet. Non, c'est ça qui me gêne, c'est que c'est les présentateurs télé, les vedettes maintenant, c'est plus les invités. Ardisson, qu'est-ce qu'il fait pour faire showbiz, pour faire brancher Ardisson? Il embrasse toutes les invitées féminines sur la bouche, toutes. Kylie Minogue, Tina Turner, Adriana Carambeu, Vincent McDoom, toutes, sauf Brigitte Fontaine. On ne sait pas pourquoi. Si, on sait pourquoi, comment vous dire. Brigitte Fontaine, elle a les dents tellement jaunes, on dirait qu'elle a sucé les Simpsons toute la nuit, tu vois. Ou Bob l'éponge pour les plus jeunes d'entre vous. D'un autre côté, entre se faire rouler une pelle par Ardisson ou cracher dans la gueule par Marc-Olivier Fogiel. Hein. Alors, ce qui me surprend chez Fogiel, mais vraiment, c'est son choix d'invité. La semaine dernière sur RTL, il a trouvé le moyen de nous inviter le même jour, attention, Raymond Domenech et Mireille Mathieu. Le même jour. Thème de l'émission, j'ai raté ma coupe, mais je fais avec. Jeff, je pense que ce n'est pas bien de tailler des costards à tout le monde. Signé Loana. Je pense que c'est pas bien. La bonne nouvelle, c'est qu'elle pense. Mais c'est vrai, quand il s'agit de tailler, elle, c'est pas les costumes. Hein. Loana, je l'ai vue dans le loft, elle faisait des mots croisés. Déjà, rien que ça, c'est drôle. Hein. Si, Loana qui fait les mots croisés, c'est un peu X-Files. C'est comme une photo de Paris Hilton qui joue aux échecs ou de Boringer qui boit un verre d'eau, on voit pas ça tous les jours. Bon. Elle faisait des mots croisés, vous me croyez si vous voulez, elle grattait les cases noires, elle pleurait parce qu'elle n'avait rien gagné. Elle arrive sur les plateaux de télé, elle est là, elle est invitée partout. Hein. Elle est là, oui, je pense... Je quoi? Je pense. Alors attends, s'il te plaît, arrête. Écoute-moi bien, ma fille. Quand on a une cervelle de dinde, on ne pense pas. Quand on a une cervelle de dinde, au pire, on se met un marron dans le cul et on attend Noël.